Salut les petits curieux. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène super important dans la nature, la pollinisation. C'est un peu comme un jeu de piste géant, mais avec du pollen au lieu des indices. La pollinisation, c'est le voyage du pollen d'une fleur à l'autre. Le pollen, ce sont des petites graines produites par les fleurs. Il est nécessaire à la reproduction des plantes. Imaginez, une abeille se pose sur une fleur pour butiner du nectar, un liquide sucré. En se frottant aux étamines, les parties mâles de la fleur, elle se retrouve couverte de pollen, un peu comme si elle avait plongé dans un sac de farine. Ensuite, l'abeille s'envole vers une autre fleur de la même espèce pour se régaler encore de nectar. En se posant sur cette nouvelle fleur, une partie du pollen, accrochée à son corps, se dépose sur le pistil, la partie femelle de la fleur. Et voilà, la pollinisation a eu lieu. Le pollen va alors féconder l'ovule de la fleur, ce qui permettra la formation d'un fruit et de nouvelles graines. Il existe deux grands types de pollinisation. La pollinisation par les insectes, qu'on appelle l'entomogamie, et la pollinisation par le vent, appelée anémogamie. Prenons l'exemple du cerisier. Lorsque le vent souffle, il emporte avec lui le pollen des fleurs de cerisier. Si ce pollen atterrit sur le pistil d'une autre fleur de cerisier, la pollinisation peut avoir lieu. C'est la pollinisation par le vent, essentielle pour beaucoup de plantes comme les graminées ou les conifères. Maintenant, imaginez un champ de coquelicots. Ces fleurs aux couleurs vives attirent les insectes pollinisateurs, comme les abeilles. Les abeilles, en butinant le nectar des coquelicots, transportent le pollen d'une fleur à l'autre. C'est la pollinisation par les insectes. La pollinisation peut aussi se faire grâce à d'autres animaux, comme les oiseaux-mouches ou les chauves-souris. On appelle cela la zoogamie. Les champions de la pollinisation, ce sont les insectes. Les abeilles, bien sûr, mais aussi les bourdons, les papillons, les mouches et même certains coléoptères participent à ce grand ballet floral. Ces insectes sont attirés par les couleurs vives des fleurs, leur parfum délicieux et le nectar sucré qu'elles produisent. En allant de fleur en fleur pour se nourrir, ils transportent le pollen sans même s'en rendre compte, assurant ainsi la reproduction des plantes. Mais attention, les pollinisateurs ne sont pas toujours des animaux. Le vent, on l'a vu, joue aussi un rôle important dans la pollinisation. Certaines plantes, comme les graminées, ont des fleurs discrètes et peu colorées, car elles comptent sur le vent pour transporter leur pollen. La pollinisation est essentielle à la vie sur Terre, rien que ça. Sans elle, pas de fruits, pas de légumes, pas de chocolat. Bref, notre alimentation serait bien triste. En effet, la pollinisation permet aux plantes de se reproduire et de produire les fruits et légumes que nous consommons. Environ un tiers de notre alimentation dépend directement de la pollinisation par les insectes. Mais la pollinisation, ce n'est pas seulement important pour notre estomac, c'est aussi vital pour la biodiversité. Elle permet la reproduction de nombreuses espèces végétales qui servent d'habitat et de nourriture à d'autres animaux. Protéger les pollinisateurs, c'est donc protéger la nature et notre avenir.